Jérémie, le chapitre 18, le verset 4. Le verset 4 nous dit, le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Alléluia. Nous sommes, aujourd'hui, je vais intituler notre thème sur la fidélité de la bonté embellie. La fidélité de la bonté embellie. La bonté embellie n'est rien d'autre que, ici j'ai écrit, c'est une personne qui fabrique et vend des objets à quantité ou à céramique. La fidélité, la bonté embellie nous représente lorsque vous êtes en train de rester sur la présence de Dieu. En restant fidèle, qu'est-ce qui peut arriver après? Je parlais sur l'engagement l'autre dimanche. L'engagement n'est pas seulement je dis je m'engage, mais j'ai d'autres vies. Je dis je m'engage, mais je suis en train de voir de l'autre côté. Je dis je m'engage en regardant une direction, mais je regarde une autre direction au travers. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu t'engages de cette façon, vous aurez comme ennemi le bénéfice de bienfait de l'Éternel. Alléluia. Le bienfait de l'Éternel ne sera pas avec vous. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas complètement engagé. Il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 18, verset 4, le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il ne refit. Et lorsqu'on parle de il n'en refit, donc il le recommence un autre vase. Vous savez, lorsque un potier veut donner la forme à une vase, de fois, cela ne se donne pas au même moment. J'aimerais juste te dire cette phrase. Arrête de dire que je ne saurais plus le faire parce qu'à chaque fois que j'essaie, ça ne tient pas. Vous êtes comme un argile auprès du potier. Essaye encore et essaye. Le jour où ça va tenir, ça sera pour votre gloire. Vous savez, lorsqu'il s'agit d'un argile, lorsqu'on crée l'argile, on sous-entend que l'argile n'avait pas de forme. Alléluia. L'argile est comme un sable qui est mis aux yeux de tous. C'est un sable. Mais lorsque le potier vient, le potier est représenté ici comme un architecte, un donneur du plan. Lorsqu'il vient, il regarde, il dit, à cet effet, je vais créer une vase qui va être bon aux yeux de tout le monde. Voilà pourquoi notre église, nous avons nommé ça la vase sacrée de l'Éternel. Travailler pour amener des gens dans un lieu qu'il faut et à la place qu'ils sont. Alléluia. Cette argile, la Bible déclare qu'il a été fabriqué pendant plusieurs fois, mais la forme qu'il devait avoir ne réussissait pas. Mais le potier dit ceci, je dois travailler encore plus dur pour que cette vase puisse avoir la forme que moi je veux. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous vivez et que votre vie ne change pas, n'a pas vraiment une forme que toi tu pensais d'avoir, dis à l'intérieur de toi, est-ce que je suis auprès du potier ou je suis en dehors du potier? En réalité, l'homme ne change pas directement. L'homme ne change pas directement. L'homme est tel qu'il est là, il a des choses à l'intérieur de lui qui ne lui permettent même pas de se transformer si facile. Mais lorsqu'il est auprès du potier, qui est comme notre Dieu, il va commencer à changer step by step. C'est pourquoi vous devez savoir qu'en étant que potier, le potier vous regarde le fait de vous donner une forme qui est appropriée à votre vie. Et lorsque le potier vous donne ces formes, personne d'autre ne peut le contredire. Personne. Vous savez, lorsque le potier décide d'agir et de vous donner la forme, ça sera au bénéfice de tout le monde qui sont tout autour de vous. C'est pourquoi vous verrez, quand le potier te donne la forme, personne d'autre vient critiquer. Parce qu'il te donne la forme par laquelle que tout le monde va apprécier, de la façon qu'il t'a donné. Il te donne la capacité de comprendre que lorsque tu es là, tu as été
donné par une forme et lui va veiller à ce que cette forme-là soit un sujet de joie pour les autres. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, accepte que tu sois un argile auprès de ton potier, afin que le potier transforme ta vie, afin qu'il te rende égal à lui, parce qu'en réalité, il dit tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Le potier, lorsqu'il te donne la forme, il te donne une forme qui va correspondre à une vie que lui veut que tu puisses avoir. En réalité, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il s'agit du potier, le potier veille. Lorsqu'il veille, il veille à ce que ta vie soit incorruptible. Alléluia. Lorsque nous regardons ici, j'ai écrit ceci en disant que que fait le potier? Le potier foule l'argile pour rendre malléable, pour rendre l'argile la façon qu'il devait avoir. Bien aimé dans le Seigneur, quand le potier est en train de travailler à l'intérieur de toi, c'est pour te rendre malléable, c'est pour te rendre accessible, c'est pour te rendre agréable, c'est pour te rendre fiable, c'est pour te donner une forme que lui veut. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez que pour que le potier puisse donner l'argile une forme qui lui plaît, il va commencer à piétiner. S'il ne piétine pas, il prend la main. Il commence à jouer le rôle de donner la forme que lui veut. Bien-aimé dans le Seigneur, accepte de fois de dire à Dieu, brise-moi, en fait de me donner la forme que je ne veux même pas, mais la forme que toi, tu es en train de penser sur ma destinée. Parce que si tu reçois la forme de Dieu, ta vie sera une vie embellie. Voilà pourquoi le thème, j'ai dit la fidélité de la bonté embellie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque le potier te donne la forme, il va permettre à ce que tu sois bien embelli, bien équipé. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te trompe pas en disant la forme que Dieu te donne, cela ne va pas te plaire, non. Même si ça ne te plaît pas aujourd'hui, mais ça va te plaire demain. Ces formes, même si aujourd'hui ça n'écrit pas, mais ça va crier demain. Pourquoi? Parce que c'est la forme que lui a décidé. Voilà, il y a des gens qui disent, Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît. Non la forme qui me plaît, mais la forme qui te plaît. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 41, verset 25, la Bible dit ceci, « Je l'ai suscité du septentrion, et il est venu de l'Orient, il invoque mon nom, il foule le puissance comme de la boue, comme de l'argile que foule un potier. » Des septentrions, il fait venir auprès de toi pour te donner une forme qui est comme le potier qui foule ce pied auprès de l'argile pour donner une forme, le forme que l'ennemi peut menacer, mais il ne saura pas. Voilà pourquoi des fois, quand nous prions, nous disons, Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît. Cette forme va permettre à ce que, même si l'ennemi arrive, mais qu'il ne trouve pas les indicateurs qui vont lui permettre de pouvoir me combattre. Parce que la forme que Dieu m'a donnée, ça ne va pas permettre à ce que l'ennemi combat cela. Alléluia. Même si l'ennemi combat ces formes, il ne saura pas comment il peut susciter de mauvaises choses pour que ces formes-là puissent t'embrayer. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Sois toujours quelqu'un qui doit accepter qu'il puisse avoir la forme de Dieu sur sa vie. La Bible dit, ici j'ai écrit, l'homme ne peut dire à son créateur, voilà maintenant là où nous sommes. En réalité, l'homme ne peut dire à son créateur, donne-moi ces formes que moi je fais. Non, l'homme ne dit pas à son créateur. L'homme ne peut pas dire à son créateur, donne-moi la forme que tu m'as donnée. Non, il dit toujours, la forme que toi tu peux, c'est cette forme-là que tu peux me donner. Si cette forme te plaît, il peut te donner, mais ça sera contrairement à ce que lui pense de toi. Voilà pourquoi il est tellement important de savoir que la forme que Dieu te donne est là juste pour te faire quoi? Pour te faire comme un avantage dans votre avenir bien-aimé dans le Seigneur.
L'argile est là pour rester silencieux. L'argile est là pour rester attaché à son potier afin que le potier lui donne la forme que le potier veut. Lorsqu'il donne la forme que le potier veut, le potier fait quoi? Il dit il est présent auprès de tout le monde. Qui est cette personne qui a déjà vu un art fait par le potier sans pour autant qu'il puisse apprécier cela? Personne. Tout le monde, lorsqu'il voit l'argile, a été travaillé chez le potier. Il avoue, il apprécie, dit, oh, comment il est bon. Voilà pourquoi la Bible nous présente notre Dieu comme notre potier. Et nous sommes comme des argiles. Voilà pourquoi quand tu veux prier, tu dois dire à Dieu, Seigneur, donne-moi au moins la forme qui te plaît. Alléluia. Dieu est capable de te donner la forme qui te plaît. Il est capable de te donner la forme que lui seul veut. Voilà ici, j'ai dit quoi? J'ai dit ceci. Il est capable de se montrer. Alléluia. Qu'il est le maître de sa propre vie dans l'au-delà de tout. Alléluia. L'homme est appelé à écouter la voix de son maître qui est son guide. Lorsque vous voulez être un argile, tu es soumis, bien-aimé, dans le Seigneur, d'écouter la voix du potier, d'écouter la voix du leader, d'écouter la voix de ton père. Deux fois, bien-aimé, dans le Seigneur, on arrive à contredire notre propre vie parce qu'on ne veut pas écouter la voix de celui qui est en train de parler devant nous. Pense encore de physiquement comme ça. Lorsque vous étiez encore bébé, tu ne savais rien. C'est ta maman qui a donné Dieu l'a aidé de te donner la forme que tu as. Il a voulu te moncer le dos, il a voulu te faire ceci et il t'a même instruit. Il devient comme ton potier. Physiquement, ce qu'il désire en lui, c'est de te voir avancer. Quel est ce père ou ce parent qui peut dire que je ne veux pas voir mon enfant évoluer? Au moins qu'elle soit sorcière. Bien-aimé dans le Seigneur, il est favorable que tu saches aussi que tu es capable de demander à Dieu que j'ai besoin juste d'écouter le son de ta voix et que tu puisses me guider. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu écoutes la voix de l'Éternel, il devient ton leader. Lorsqu'il devient ton leader, il fait assez que tu puisses au moins vivre dépendamment de lui et non indépendamment de lui. Lorsqu'on parle de dépendance, on voit que tout ce que tu fais, tu entends que le leader lui-même fasse quoi? Te donner la place. Tu dis, Seigneur, je ne peux pas faire ceci sans toi. Est-ce que tu peux venir me parler? Est-ce que tu peux venir m'orienter? Tant de fois, lorsqu'on prie des choses, on dit toujours, Seigneur, je suis comme un argile. Toi qui es le potier, donne-moi un peu la forme. Donne-moi la forme. Enlève la forme que le monde m'avait donnée. Enlève l'identité que le monde m'avait donnée. Enlève les capacités que le monde m'avait données. Mais donne-moi alors la forme qui te plaît. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de fidélité embellie, ça veut tout simplement dire la dépendance du potier et jouir de ce que le potier te fera. Tu dépends de ce que le potier dit et tu t'éjouis de ce que le potier te fera. Tu dépends de la voix de l'Éternel et tu t'éjouis de ce qu'il te dira faire. Il te dit, ma fille, mon fils, fais ceci. Tu parles faire parce que ce n'est pas ta propre voix que tu dois suivre. Tout le monde qui ont suivi la voix de sa propre vie, ils ont toujours été en échec et puis ils sont tombés, bien aimés dans le Seigneur. Beaucoup de gens aujourd'hui tombent parce qu'ils ont écouté leur propre voix. Et dans cette voie-là, cette voie est allée les détruire. Et après, il se retrouve et dit, oh, si je savais. Au juste, tu savais, mais tu ne savais pas au juste ce qui était la voie par laquelle il te parlait. La voie de l'ennemi ou la voie de tes sentiments ou la voie de ce que Dieu voulait faire de toi. Bien aimé dans le Seigneur, ce que tu dois savoir, le potier veut que tu puisses jouir de ce qu'il a mis auprès de toi. Voilà pourquoi il ne te donnera jamais la forme qui va être critiquée par les hommes. Non. Non. Le potier, lorsqu'il te donne la forme, il te donne la forme que tout le monde va apprécier. J'ai passé à un certain moment, tout le monde me disait que je me ressemble à telle personne.
Tout le monde me disait que je me ressemble à telle personne. D'autres personnes même me disent, tu te ressembles à mon professeur. D'autres personnes me disent, tu te ressembles à mon oncle. D'autres personnes me disent, tu te ressembles à telle personne. Oh, moi, je dis, dans moi, tel que je suis là, je me ressemble à tout le monde alors. C'est juste parce que le potier avait donné une forme par laquelle beaucoup de personnes doivent se référer à une bonne semence qu'ils ont vue auprès de ces personnes-là au travers de ma personne. Et quand j'ai compris cela, je me disais, je suis la ressemblance de l'Éternel. Et l'Éternel, la forme qu'il m'a donnée, c'est ça qui lui plaît. Lorsque les hommes vont voir cette forme, ils vont apprécier la façon dont ils ont apprécié auprès des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, ici j'ai écrit aussi notre potier. J'ai écrit notre potier, c'est Dieu. Il va nous prendre pour, il va nous prendre pour nous arranger. Non seulement il va nous prendre pour nous arranger, il va aussi nous apprendre pour nous positionner. Voilà pourquoi lorsque Dieu nous prend, il nous arrange, il nous donne la forme que lui veut. Il nous arrange, il nous donne ce que lui veut. Il veut que nous puissions avoir cette telle forme, il veut que nous puissions parler de cette façon, il veut que nous puissions écrire ceci, il veut que nous puissions réagir de cette façon. Et lorsqu'il fait cela, il nous prend dans cette main et puis il fait quoi? Il nous positionne. Lorsqu'il nous positionne, nous deviendrons une image de Dieu, le Créateur. Voilà pourquoi il a dit, tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Si la Bible nous recommande dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 7, il dit, lorsque vous priez, priez, c'est sur notre Père qui est dans le ciel. Vous voyez que la ressemblance d'un Père de ciel, c'est notre Père à nous. Jésus-Christ montre le pouvoir parental que nous avons envers Dieu. Voilà pourquoi Dieu veut nous éduquer, Dieu veut nous apprendre, Dieu veut nous parler, Dieu veut nous arranger, Dieu veut aussi nous positionner. Parce qu'il ne veut pas que nous soyons un sujet de critique à un jour. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions rester dépendamment de lui et que nous puissions faire ce que lui veut que nous puissions faire. Enfin, que nous soyons positionnés. Selon le signe ou le moyen de voir le Messie, nous devons se positionner. Lorsqu'on parle de positionnement, on voit les 4 facteurs de la positionnement de fidélité, de la bonté embellie. Nous allons voir les 4 positionnements qui va te permettre que tu saches que je suis d'une fidélité embellie. Le premier positionnement, nous parlons de ce qu'on appelle l'argile. Lorsqu'on voit l'argile ici, je dis une roche composée d'eau, moins de 50% de ce que le minéraux. Où nous sommes en train de voir cela dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 41, verset 25 que j'avais lu ici. La Bible est en train de nous dire ici, la Bible nous dit ceci, je l'ai suscité du septentrion et il est venu de l'Orient. Il invoque mon nom. Il foule le pied puissant comme de la boue, comme de l'argile que la boue, que la foule un potier. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut nous susciter. Il veut nous faire montrer que nous devons donner une forme que lui seul puisse nous présente au milieu de tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, ici il est écrit la foule, la puissance comme de la boue, comme de l'argile que foule le potier, c'est l'argile devant la foule. Devant la foule et un potier. Un argile devant la foule, ce qui fait, il n'a pas la capacité de se montrer lui-même. Un argile devant la foule, il n'a pas besoin il n'a pas même la capacité de se montrer lui-même. Vous voyez, prenez seulement l'exemple de la boue. Prenez cet exemple. Est-ce qu'il a la capacité de se montrer lui-même? Ce qui a la capacité, c'est le potier. Voilà pourquoi des fois vous rêvez l'homme de Dieu. En train de vous dire des choses de Dieu. Des fois vous rêvez l'homme de Dieu. En train de dire, non, ceci, ça c'est un mauvais chemin. Prenez ce chemin. Et le chemin que vous partez, c'est le chemin par lequel que Dieu a désigné pour vous.
Pourquoi? Parce qu'il est là pour donner la direction. Il est là pour vous faire montrer c'est quoi au juste, ce qu'il entend de vous. Plusieurs fois, j'ai entendu des gens parler. Papa, j'ai rêvé, je t'ai rêvé. Il y avait un problème et toi, tu étais venu donner la solution. Et quand moi j'entends cela, je dis, c'est la forme du potier. C'est le potier qui te dit tout simplement que c'est mon serviteur. Écoute-les. Parce que le chemin ou la direction qu'il va t'apprendre, c'est le chemin de la vie. Bien aimé dans le Seigneur, le potier aura la capacité de se montrer lui-même auprès de toi. Lui-même. Les enfants d'Israël ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, ils ont commencé à crier. Mais quand le potier est venu, il a changé le système. Il a dit non, 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 non. J'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu les cris qui font pousser leurs oppresseurs. Je suis fait quoi? Je suis descendu. C'est parce qu'il se vit que lui-même, il est le potier. Il veut donner la forme aux enfants d'Israël. La façon dont ils doivent sortir de quoi? De l'Égypte. Mais lorsque Dieu a vu Aaron en train de fabriquer encore d'autres veaux gras pour commencer à adorer Dieu, a dit, oh, qui est ce petit potier qui veut créer les choses? Il dit non, Moïse, descends. Je peux tuer cet enfant. Heureusement que Moïse était là, il a dit, non Seigneur, ne le fais pas. Si tu le fais, que dira les gens qui nous ont vu sortir d'Israël, d'Égypte? Ils diront que leur Dieu les a pris pour les amener au désert et les tuer. Bien, mais dans le Seigneur, lorsque Dieu est comme ton potier, il ne veut pas que toi tu puisses récupérer l'autre potier, mettre à sa place. Non. Non. Voilà pourquoi tu dois toujours suivre la direction de ce que le potier veut que tu puisses suivre. Ici, j'ai écrit, mais si dans ta vie, tu sens que tu as perdu ta vie d'être saint, redemande-les à Dieu en disant, viens me briser en enlevant la forme qui trahit mon âme. Si dans ce que toi tu fais, tu sens que bien aimé dans le Seigneur, tu n'arrives pas à réaliser ce qui est agréable, dites à Dieu, Seigneur, viens me briser. Enlève tout ce qui est en train de trahir mon âme. Afin que moi je puisse faire quoi? Être agréable. Bien aimé, lorsqu'on parle d'enlever, dans le deuxième facteur de fidélité, de bonté embellie, je vois ici l'intervention. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'intervention divine vient dans ta vie, lorsque l'intervention du potier vient dans ta vie, il fait quoi? Il change les choses. Lorsqu'on parle de l'intervention du potier, on voit l'action d'intervenir. Le potier lui-même intervient. Lorsqu'il y avait une mauvaise forme qui a été donnée, que le monde des ténèbres t'avait imposé, que les hommes ont imposé, ils ont imposé des charges, ils ont imposé des difficultés, comme Jean-Jacques Rousseau qui dit dans ce discours, il dit, l'homme n'est bon, mais la société le rend complètement mauvais. Alors quand le potier vient, il dit, non, 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 non. Je vais intervenir au cas de cette personne. Et lorsque le potier vient intervenir, qu'est-ce qu'il fait? Il se tient pour arranger ce qui n'était pas bien créé. Parce que des fois, et vous savez, il y a des parents, lorsqu'ils mettent au monde, ils donnent la forme de ce monde. Parce que si le parent était d'abord un adorateur des statues, et Dieu veut travailler avec l'enfant de ses parents, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va venir, il va bien créer ce que le Père n'avait pas arrangé. Voilà pourquoi nous avons un éducateur par excellence. Là où les parents n'ont pas pu travailler, lui est capable de travailler. L'intervention du potier. Bien aimé, dans chaque chose que tu fais appel à l'intervention du potier. Dis, Seigneur, je veux que tu interviennes à mon cas. Je veux que tu interviennes. Parce qu'en réalité, lorsque le potier vient intervenir, il vient d'abord créer ce qui est agréable. Il ne vient pas créer ce qui va mettre du désordre. Non. Le potier, lorsqu'il vient, il vient créer ce qui est agréable. Non seulement qu'il vient créer ce qui est agréable, il sait aussi. Il sait ta vie et il connaît ta vie.
il dit que à ce que je crée pour cette personne, c'est pour lui donner un avenir merveilleux. C'est pour arranger sa destinée. Lorsque le potier vient pour créer ce qui est agréable, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, OK, en étant potier, j'ai la vie de cette personne entre mes mains et je vais lui donner ce qui est agréable. Et quand je donne cela, ça sera une vie nouvelle dans votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ne néglige pas toujours la voix du potier, c'est ce que je vais te dire. La voix du potier peut être dite par rapport au serviteur de Dieu. La voix du potier peut être dite par rapport à la Bible. La voix du potier peut être dite par rapport à la prière. La voix du potier peut être par rapport à la méditation. Et le potier sera capable de te dire ce qui est caché. Lorsque le potier vient, ce qu'il fait, il dit, ici j'ai écrit que lorsque le potier vient, il te donne une nouvelle vitesse. Tu vois là, des fois tu peux penser, I'm so late. I'm so late. Late. Non. Mais lorsque la voix du potier vient, il te fait sauter le niveau. Tu pensais que tu pouvais échouer à une classe, mais il enlève cela, il te donne la promotion dans ton travail. Tu pensais que quelque chose n'allait pas bien se passer. Lorsque le potier vient, il te donne une vitesse dans un changement complet de ta vie. Pourquoi? Parce qu'il t'a déjà donné la forme. Et lorsqu'il t'a donné la forme, et comme tu as fait l'appel à son intervention, il vient changer les choses. Et dans le troisième facteur de la fidélité, de la bonté embellie, nous avons ce qu'on appelle la forme du potier. Lorsque je parle de la forme du potier, je vois matière ou façon d'être et d'agir, de se conduire, de procéder et de conforme à certains usages ou à un certain règle à établir. Lorsque je parle d'un établissement ou un certain âge à établir, je vois une vase selon la destination finale. Dieu veut te créer pour une destination finale. C'est la fin d'une chose qui justifie le moyen. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as commencé à beaucoup courir et que cela dit que tu vas aller être champion. Ça peut être celui qui est en train de courir petit à petit, il est en train de réserver encore son énergie. Lorsqu'il va voir que nous sommes arrivés vers le point final, il peut courir plus que la personne qui courait vite. Et lorsqu'il court, il part toucher ce qui est important. Voilà pourquoi lorsque le potier travaille à l'intérieur de nous, il nous donne ce qu'on appelle la forme lui-même qu'il veut. Lorsqu'il nous donne ces formes, c'est pour que nous puissions avoir une destination finale. Celui qui finalise toutes choses. Celui qui vient pointer sur ta vie. Celui qui vient dire non, 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 non. Cet enfant a demandé l'intervention. Maintenant, je viens faire quoi? Je viens finaliser. Lorsqu'on dit la finalité, on voit que tu as été préparé pour la gloire à venir. Voilà pourquoi les hommes qui sont préparés pour la gloire à venir, des fois, ce sont des hommes-là que les hommes critiquent. Bien-aimé dans le Seigneur, arrêtez de penser que lorsqu'on te critique, tu seras toujours dans le même endroit. Non. On te critique parce qu'il sait que dans l'avenir, tu seras une personne qui sera à une destinée merveilleuse. Une destinée qui va changer le monde. Regardez. Est-ce qu'un président a été toujours bien aimé? Que tout le monde lui dit, tu es bon, tu es bon? Non. D'autres personnes disent, vraiment, j'aime pas celui-ci. La manière qu'il fait, je ne suis pas satisfait. Mais d'autres personnes disent, tu es le chef. Vous voyez pourquoi? Parce que le potier donne la forme auprès de nous pour que la finalité soit bonne. Quelle est la finalité de ta vie? L'autre fois, nous avons parlé sur la finalité, nous avons vu que Dieu prépare un avenir pour nous pour l'éternité. Et lorsque le potier te donne la forme, c'est pour te préparer aussi vers la finalité des choses. Afin que tu saches que celui de Dieu vient lentement parce que le potier travaille. Vient lentement parce que le potier donne la forme. Mais lorsqu'il finit de donner la forme, c'est la finalité des choses. Et lorsque l'acheteur vient, il regarde, il dit, j'apprécie celui-ci.
je peux aller prendre ça et mettre dans ma maison. Ça sera une image pour ton avenir. Mon vœu de prière cet après-midi est que Dieu te donne la forme et que lui-même veille sur ta destinée. Et qu'il fasse de toi quelqu'un que personne ne pouvait imaginer. Si les hommes ont imaginé hier quel sera votre avenir, mais qu'ils voient une transformation de ton avenir. De ce qu'ils ont parlé, de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont traité, qu'ils voient un grand changement. Pourquoi? Parce que